Bonjour, ici Franck sur chrétien.online. Alors je vois que vous avez été patient depuis le dernier épisode du leadership selon Néhémie. Dans cette vidéo, on va voir que les conducteurs, les leaders ne doivent pas porter de masque. Alors, ne pas porter de masque. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite, hein, sauf en cas de pandémie, bien sûr. On s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs leaders, vrais, transparents et sans hypocrisie, donc bas les masques. Nous lisons dans Néhémie 2, verset 2, « Je fus saisi d'une grande crainte. » Néhémie ne masqua ni sa peine ni sa tristesse, et il se montre tel qu'il était tout simplement. Pour être un bon leader, on a souvent tendance à jouer un rôle, paraître plus important, plus sûr de soi. Et donc si vous êtes fatigué de parfois jouer un rôle à cause de votre responsabilité, du poste que vous occupez, des attentes des autres aussi, et vous voudriez échapper à ça, non pas fuir vos responsabilités, mais fatigué de porter un costume qui ne vous correspond pas, vous voudriez pouvoir être plus vrai, plus sincère, même au travail, et encore plus à l'église. Vous voudriez être réellement apprécié pour qui vous êtes, et non pas pour le rôle que les autres attendent de vous. Donc, est-ce que vous vous cachez parfois derrière un masque? Êtes-vous fatigué de jouer un rôle? Vous voudriez être plus simple, vrai et sincère, et apprécié pour ça. Alors regardons comment Néhémie a réagi. En fait, en faisant ça, il a pris un grand risque. Parce qu'en présence du roi, tout le monde devait paraître heureux et faire bonne figure. Il est dit, chapitre 2, verset 1 de Néhémie, « Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. » Il s'était aussi contenu pendant 4 mois. C'est pour ça que lorsque le roi demanda à Néhémie pourquoi il avait l'air abattu, Néhémie a eu très peur, hein, parce qu'il savait qu'il risquait sa vie. Hein. Vous savez, les serviteurs à triste mine s'exposaient à la peine de mort. Donc il y a toujours un risque à être sincère et vrai. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Est-ce que vous voulez paraître toujours heureux, même quand ça ne va pas? Êtes-vous paralysé par le regard des autres, ou leur jugement et le qu'en dira-t-on? Ou êtes-vous prêt à être sincère et vrai, et prendre le risque de la vulnérabilité? Les psychologues affirment que nous dissimulons 80% de nos émotions derrière un masque. On tente souvent d'être quelqu'un que nous ne sommes pas vraiment. Mais l'apôtre Paul, lui, affirmait « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Il s'était accepté tel qu'il était naturellement. Et même un jour, il a réprimandé l'apôtre Pierre, que celui-ci portait un masque lorsqu'il était avec les Juifs. Donc ne pas tenter d'être quelqu'un que je ne suis pas me soulage. Et ça implique que j'admets franchement ce que je ne peux pas faire aussi. Si des gens me demandent conseil, ne pas hésiter à leur avouer que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas spécialiste en la matière. Par exemple, dites « mais je ne sais pas, je vais me renseigner » plutôt que de vouloir donner une réponse bancale. À plusieurs reprises, Jésus dénonce l'hypocrisie des religieux de son époque. Et il révèle le décalage qu'il y a entre leur apparence extérieure et ce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Le mot hypocrite, il vient du grec hypokrites, il désigne à l'origine un joueur de théâtre, quelqu'un donc qui se cachait derrière un masque pour jouer la comédie. Donc 2 versets pour illustrer ça. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » C'est Matthieu 23, verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 23, verset 27. Voilà, personnellement, au début de ma conversion, j'aimais aller à l'église en m'habillant en costume cravate parce que dans mon cœur c'était la manière d'honorer Dieu, de bien s'habiller, de sortir ses plus beaux vêtements pour aller à l'église et honorer Dieu. Et ça, je le faisais vraiment de tout mon cœur, j'étais très sincère en le faisant. Et puis quelques temps après, je me suis simplement posé la question, mais est-ce que le costume que tu mets, est-ce qu'il te correspond vraiment? Évidemment, c'est bien de le faire pour honorer Dieu, mais est-ce que
est-ce que tu es vrai en mettant ce costume? Et en fait, c'est vrai que c'est pas vraiment moi. Et donc, ça me dérangeait plus du tout de venir à l'église en jean basket parce que je suis vrai, parce que c'est moi, parce que ça me correspond. L'important pour moi, c'est vraiment de le faire d'un cœur sincère et là encore vrai et honnête devant Dieu. Donc pour être vrai, je vous propose 3 masques à faire tomber. Donc soyez vigilants à ces 3 aspects. 3 étapes très simples. Masque 1, devant les autres. Ne vous laissez pas enfermer par les autres dans ce qu'ils veulent que vous soyez. Soyez vous-même, soyez authentique. Et il n'y a personne comme vous, hein, vous êtes unique. Alors valorisez qui vous êtes et les autres doivent vous aimer pour qui vous êtes et pas pour qui ils voudraient que vous soyez. Masque 2, devant vous. Devant vous, surmontez les peurs et les craintes en vous. Peur du regard et du jugement des autres, peur d'être vulnérable en étant vrai. 3e masque à faire tomber, devant Dieu. Évidemment, soyez vrai et honnête avec vous-même, mais surtout devant Dieu. De toute façon, vous ne pouvez rien lui cacher, il connaît tout de vous, mais ce qu'il attend de notre part, c'est que nous nous fassions connaître à lui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4 verset 13. Alors allez-y, faites-le, faites tomber vos masques. Êtes-vous sincère et bien dans votre peau? Est-ce que vous vous efforcez à donner aux autres une image vraie ou une image fausse de vous-même? Donc ne restez pas cachés derrière vos masques et tous vos faux semblants. Soyez des disciples authentiques. Alors voilà, pour ne rien rater des prochains épisodes, bien cliquez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et gratuitement tous les prochains épisodes. Laissez vos commentaires, posez vos questions juste en dessous. Voilà, merci, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Romains 12, verset 9. Voilà, ciao, bye.